Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Francis Gosselin, tu le sais à quel point j'ai chialé cet été sur les contrats qu'on met dans le domaine numérique au gouvernement du Québec. Puis c'est drôle, hein? On se fait faire un cadeau pour la dernière de l'émission cet été. Un autre dépassement de coûts au bordel informatique, cette fois-ci chez Revenu Québec. Un petit cadeau pour finir, là, c'est vraiment la cerise sur le sundae figurative là, de cette séquence. Un maigre 6 millions de dépassement de coûts, Alex. Là, on va être presque heureux finalement d'apprendre que c'est pas si grave. C'est juste 42% d'augmentation, Francis. C'est juste 42. Dépense même pas le 50. C'est même pas la note de passage à 60%. Ça va, là. J'y arrivais, Alex. Mais oui, 42%, parce qu'effectivement, la facture initiale, le devis était chiffré à 14 millions de dollars. Pour un système qui doit permettre de faciliter le traitement des déductions à la source là, chez Revenu Québec. Et puis, encore une fois, on voit là, que clairement, le gouvernement et ses agences sont incapables d'octroyer des mandats informatiques. Et je dois t'avouer que je connais quand même un petit peu ce jeu-là, Alex. C'est une gimmick. Hein. Les agences, les fournisseurs de services savent que c'est comme ça que ça fait. Il y a des clauses de dépassement de coûts. Ils sont capables. Puis ça fait même un peu partie de la culture. Là. Tu gagnes le mandat avec un prix artificiellement bas, sachant qu'il va y avoir des millions et dans certains cas comme SacClick ou d'autres, des dizaines de millions de dollars additionnels qui vont être versés. Et évidemment, les agences sont un peu les pieds et mains liés là-dedans parce qu'une fois que le projet est à 75%, on les verrait très mal dire aux fournisseurs « Ah ben là... » Et donc, ils sont un peu attachés là, à leur choix initial. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une forme de gimmick. C'est un peu particulier, je trouve, tu sais, qu'on a parlé de ces agences, on a cassé beaucoup de sucre sur leur dos, puis avec raison, je pense, qu'on pense aussi au service électronique d'appel d'offres, le SEAO. Ça, c'est une autre histoire. On a essayé d'internaliser un service qui était opéré par une entreprise privée. Et dans les trois cas, je peux pas quand même m'empêcher de remarquer que c'est CGI, le fournisseur. Et là, je me demande, belle entreprise de génie logiciel, de services conseils en informatique québécoise, est-ce qu'il y a un modus operandi là, dans cette entreprise-là? Et tu sais, dans le cas de SacClick, là, on parle pas de 14 millions, là. Je pense qu'on parle de 14 millions par mois à peu près. Là. Et donc, si c'est vraiment le cas, là, il faudrait peut-être poser certaines questions. Comment se fait-il qu'on octroie encore à cette agence-là, même si c'est une grande entreprise, même si elle est québécoise, encore des nouveaux contrats à cette entreprise-là, si clairement à chaque fois, ce sont des fiascos informatiques. Puis il y a la dimension financière, mais aussi la dimension, moi, la SacClick, là, je n'ai que de la haine pour cette affaire-là. Ça ne fonctionne pas. Je reçois encore régulièrement des témoignages de gens qui me disent qu'ils sont incapables de s'y connecter. Ça fait, tu sais, dans les premiers jours, on pouvait invoquer un devoir de patience, là, mais là, tous ces mois plus tard, ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que, encore une fois, tu sais, je trouve qu'on n'a peut-être pas trouvé le fil rouge encore, mais je propose qu'on regarde peut-être vers certains fournisseurs qui semblent vraiment adopter un certain comportement quand vient le temps de résoudre les problèmes numériques de l'État. Oui, t'as tellement raison. Puis en plus, parce que les dépassements de coûts, c'est juste monnaie courante, comme tu le dis. J'ai parlé, moi, un expert là-dedans en TI, là, Alexandre Langlois de Agile DSS la semaine dernière, exactement de ces trucs-là. Là. C'est exactement ce dont quoi on parlait. On disait... Calibine, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. En fait, j'ai même parlé mardi, là, cette semaine, plutôt. Ça n'a pas de bon sens qu'il y ait toujours des dépassements de coûts. Pourquoi? Puis lui m'expliquait exactement là, en détail. Là, dit, on fait des projets pharaoniques. On essaie toujours de faire le grand coup de circuit au lieu de segmenter puis d'y aller simple. T'sais. On aurait pu commencer SacClick, juste payer permis de conduire en ligne. C'est juste ça le monde voulait. Ils ont décidé de faire le gros portail puis les identifications puis ci puis ça. Puis ça plante de tout bord, de tout côté. Puis tu sais, il y a dépassement de coûts puis il y a dépassement de coûts, là. Le remplacement du réseau de télécommunications du Québec, de l'État québécois, nos télécommunications de l'État. C'est supposé coûter 8,2 millions. Ça coûte 40,7 finalement. 397% d'augmentation. je veux juste le dire comme ça. C'est effarant des chiffres comme ça. Puis on l'accepte. On l'accepte, ça, on laisse faire. Il n'y a aucune entreprise privée qui fonctionne comme ça, Alex, honnêtement. Puis tu sais, tu le sais, je fais ça dans la vie. Je travaille avec des PME, avec des entreprises de toute taille au Québec et ailleurs dans le monde. J'ai jamais vu ça dans le privé, qu'on donnerait un mandat à un consultant, à un fournisseur de services informatiques et qu'il y aurait un dépassement de coût de 397%.
et que ça serait payé. Dans tous les cas que j'ai vus, ça finit en cours parce que clairement, il y a eu grossière incompétence ou fausse représentation. Il y a clairement anguille sous roche quand on voit des chiffres comme ceux-là. Puis évidemment, on est un peu le dindon de la farce comme contribuable. Tu sais, c'est pas nous qui signons le chèque, mais au final, c'est nous qui signons le chèque. Tu sais, fait que cette irritation qu'on a, elle semble pas se rendre là, jusqu'aux gens qui octroient les mandats dans les agences de l'État, mais je pense qu'il faut mettre la pression, puis il faut, encore une fois, comme je te dis, trouver un peu les responsables de ça, puis si vraiment les agences, les fournisseurs de services ont trouvé une passe-passe pour mettre un chiffre sur leur offre qui est clairement en bas de ce que ça vaut, puis pour gagner des mandats, c'est une manière de manipuler les marchés, puis pour moi, ça, c'est totalement inacceptable. Fait qu'il faut faire un peu la lumière là, sur ces affaires-là. Écoute, Francis, on est bousculé par l'actualité puis par le débordement massif qu'il y a à Montréal en ce moment, là, d'eau, je rappelle, un aqueduc qui est brisé. Ça écoute malheureusement notre dernière de la saison ensemble, Francis, que je tenais à souligner. C'est un plaisir de collaborer avec toi. Il te reste encore ta dernière aujourd'hui. Yes. On va pouvoir t'écouter plus tard en fin de journée, puis j'imagine que tu vas avoir plus de détails aussi sur cette histoire-là. Là. Je veux dire, une rivière, un fleuve, que dis-je, qui est en train de couler tout au long de René Lévesque. Vraiment quelque chose qui se passe à Montréal. Je prépare mon kayak, Alex, pour faire honneur à Céline, mais merci à toi, ça a été aussi un plaisir, puis je te souhaite la meilleure des chances avec cette actualité-là, effectivement très, très importante ce matin. Un plaisir partagé. Salut Francis.